on va manger encore, on va manger encore, on fera encore un autre regroupement, on mangera et on mangera encore. Non, non, on s'arrête là. Maintenant, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt. Recherchez non pas le pain que vous avez mangé comme celui d'hier, mais mangez le pain véritable qui vient du ciel. C'est celui-là qui va vous donner la force de faire les œuvres de Dieu. Mais que devons-nous faire alors pour faire les œuvres de Dieu? Commencez par me mettre dans votre vie. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bien-aimé, ça ne commence pas par ailleurs. Ça commence par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas besoin de sauter cela. Avant que tu ne fasses des choses pour Dieu, Dieu doit faire des choses en toi. Avant que tu n'apprennes à donner à Dieu, c'est Dieu qui sait donner pour toi. Donc quand Dieu te demande, ne pense pas que Dieu te supplie parce que Dieu devient un mendiant. Ne pense pas que quand le serviteur de Dieu se tient là pour dire donnez pour ceci, pour cela, il est en train de vous supplier. Non, c'est Dieu qui a fait ces choses en vous. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture, afin que le semeur puisse sortir, qu'il aille semer et qu'il récolte. Et s'il récolte, qu'il doit maintenant s'occuper aussi des choses du royaume. Est-ce que tu commences à comprendre, frère? Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Est-ce que Jésus est contre le travail? Non. Mais regardez bien dans votre vie. Combien sont esclaves du travail? Combien ne sont plus proches du Seigneur? Toujours absents à cause du travail. Le travail devient la priorité des priorités. Écoutez, si vous êtes appelé par Dieu, le travail devient un obstacle pour Dieu. À un moment, Dieu va faire des problèmes pour que vous ayez des problèmes au travail, pour que vous soyez disposés à les servir. Il y a des Jonas qui sont en train de se réfugier dans le travail, échappant à l'appel de Dieu. Dieu va les poursuivre. Jonas, si tu es là, Dieu va te poursuivre jusqu'à ce que tu reviendras à Ninive. S'il faut qu'un poisson t'avale, le poisson va t'avaler et viendra te vomir à Ninive. Tellement que tu as changé les priorités de ta vie. Tu es devenu trop matérialiste. Priorité de priorité, c'est l'argent. Priorité de priorité, c'est le travail. Oh non, on doit travailler. Hein? Et l'œuvre de Dieu, qui la fera? Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Travaillez non pas seulement pour le ventre. Travaillez non pas seulement pour accumuler de l'argent. Non, lorsque vous travaillez de la sorte, c'est pour que le royaume avance. Donc, redevenez équilibré. Travaillez. Non, non, Jésus n'est pas contre le travail. Non, je reviens encore sur ça. Que l'on ne me comprenne pas mal. Jésus veut que l'on travaille. Ça, c'est ce qu'on a dit dimanche passé. Mais Jésus demande aussi qu'on s'occupe du royaume. Un bon amen? Combien de prédicateurs chôment? Combien d'intercesseurs chôment? Toi-même, tu connais où tu es aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui et d'où tu viens. Combien de personnes, leur zèle dans le Seigneur ne se conjugue qu'au passé? Au passé. Tout c'est le passé. Nous quand on avait, nous quand on a commencé, nous quand nous fûmes, quand vous fûtes. Oh, nous étions des serviteurs. Vous étiez des serviteurs, mais vous êtes en retraite. Pourquoi? Pourquoi cette retraite anticipée, frère? Qui vous a mis en congé? Est-ce que c'est Dieu? Non. Non, non, je ne suis pas le meilleur ici dans cette assemblée pour me tenir toujours ici. Je sais qu'il y en a qui sont assis là, qui ont quelque chose et qui peuvent bien faire les choses de Dieu. Mais ils ont changé de pensée. Ce matin, c'est à toi que je m'adresse. Reviens à ton premier amour. Et même servir le Seigneur, ce n'est pas seulement se tenir ici devant, non. Il y a tellement de choses à faire dans la maison du Seigneur. Tellement de choses à faire. Amen.
Il n'est pas dit que pour servir le Seigneur, il faut passer devant et prêcher. Non, on peut les servir dans plusieurs dimensions, plusieurs aspects dans sa maison. Quand Jésus dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, il veut dire en d'autres termes, voyez plus loin lorsque vous venez à moi. Amen. Ne voyez pas en moi seulement un fabricant de pain. Voyez plus loin. Regardez plus loin que ces besoins, qui est un besoin légitime, c'est vrai, mais voyez plus loin. Ne vous limitez pas qu'au ventre, qu'à la terre, mais poussez plus loin. Bien-aimés, poussons plus loin avec Jésus. Alléluia. Poussons plus loin avec le Seigneur. Ne nous limitons pas qu'à la terre. Parce que la terre avec sa figure, toute sa figure de ce monde, toute la figure de ce monde passera. Mais quand ces choses passeront, il y a des choses qui vont subsister. Et voilà pourquoi il dit, soyez avertis, soyez prévenus, travaillez aussi pour la nourriture qui subsiste. La nourriture qui subsiste, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais nous prenons que ce qui nous concerne. Bien-aimés, quand vous lisez ce texte, vous voyez que Jésus-Christ est en train de se présenter lui-même comme le pain véritable. Consommez-moi et vous aurez la vie. Consommez-moi et vous aurez la force de faire des choses pour Dieu. Ça a été très dur pour les Juifs. Ils ont dit non, cette parole est dure. Et il y en a qui se sont retirés de Jésus. Tout simplement parce qu'il leur a demandé de manger de sa chair et de boire de son sang. Il y a une moisson que l'on amasse pour la terre, qui nous est utile, mais il y a une moisson que l'on amasse pour la vie éternelle. Amen. Et je vais dire à quelqu'un ici de rechercher non pas seulement, non pas toujours la moisson de la terre, mais aussi la moisson du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un ici d'augmenter sa dimension, de changer sa façon de voir les choses, de ne pas être trop terrestre, rien que terrestre, mais de s'élever aussi, de lever les yeux et de voir la moisson du Seigneur qui blanchit et qui a besoin de sa participation. C'est comme ça que le royaume va avancer. Et je veux dire à quelqu'un ici qu'il a bien fait de manger du pain de Jésus hier. Mais aujourd'hui, il faut qu'il mange. Il ne faut pas continuer à manger le pain de Jésus tous les jours. Et j'aimerais dire encore une autre vérité, bien-aimée. C'est que nous ne devons pas considérer toujours que nous avons qu'à recevoir du Seigneur. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Nous n'avons pas toujours qu'à recevoir du Seigneur. Mais à un moment, lorsque l'on a commencé à grandir, les exigences du Seigneur s'imposent aussi à nous et nous sommes appelés à les remplir. Nous sommes appelés aussi à faire des choses pour le Seigneur. Et vous savez, la mentalité de plusieurs chrétiens, c'est de considérer que les choses spirituelles sont gratuites. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le salut n'a jamais été gratuit. Jésus a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés. Amen. Même si nous le recevons par la foi gratuitement. Mais Jésus a payé le prix. Les choses du Seigneur nécessitent un prix. Amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour ces choses. Et si on refuse de payer ce prix et qu'on veut bénéficier, on doit savoir qu'il y a quelqu'un alors qui a payé pour moi et qui a payé à ma place. Je donne un exemple. Nos jeunes sont rentrés de la retraite hier. Toute une semaine en retraite, il fallait qu'ils mangent et qu'ils boivent. On dit, tu vas payer 10 000 francs. Toi, tu dis, oh non, mais le pain là, nous, on va le trouver où? Et l'eau à boire là, on va le trouver où? Si toi, tu ne veux pas payer, sache qu'il y a quelqu'un qui doit dépenser et qui va payer à ta place.
Alors, lorsque tu deviens bénéficiaire de certaines grâces comme ça, et que tu as souvent reçu gratuitement, il faut aussi que tu aies conscience que tu es privilégié. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est quoi? C'est que certains des privilégiés ne se rendent pas compte qu'ils sont privilégiés et qu'ils croient qu'ils sont dans leurs droits. Non, ce ne sont pas des droits. Il y a des gens qui payent. Amen. Ce que vous voyez ici, vous pouvez dire, oh, nous construisons. Sachez qu'il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui ont du cœur, qui mettent toujours dans le panier. Ils payent un prix. Mais vous ne faites rien, vous êtes toujours là. Ouh. Pasteur, félicitations. Hein? Félicitations. Maramazam Bezaba, félicitations, t'es dit. Loba, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. S'aimer, bien-aimé, s'aimer dans le royaume devra nous préoccuper autant que s'aimer pour notre ventre. Regardez les gymnastiques que nous faisons pour tout simplement avoir du pain pour notre ventre. Regardez, bien-aimés, comment nous sommes sérieux pour notre ventre. Mais quand il arrive que nous soyons dans les choses du royaume, nous baissons les bras. Nous nous diluons dans nos efforts. Nous devenons philosophes. Nous commençons à philosopher. Nous nous posons beaucoup de questions. Comme si le royaume de Dieu était une moindre chose. Bien-aimés, ça devrait être la priorité des priorités. Amen. Oh, je ne sais pas pour vous, mais j'avais compris ces vérités il y a tellement longtemps que je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour ces choses. Non, non. Je vis pour accomplir d'abord la volonté du Dieu vivant. Je vis d'abord pour remplir les exigences du royaume. Oui, le reste, nous les faisons, nous les cherchons, mais ce n'est pas dans la même dimension que les choses du royaume. Non. S'aimer pour le royaume devra nous préoccuper autant que s'aimer pour notre ventre. Et il est étonnant de voir que l'homme se précipite tête baissée dans le matériel, rien que dans le matériel, au détriment de son avenir. S'aimer pour la terre nous donne des fruits qui nous aident pour vivre sur la terre. Mais s'aimer dans le royaume nous donne des fruits qui vont nous aider pour la vie éternelle. Moissonner des fruits pour la vie éternelle. Pas seulement des fruits pour les siècles présents. Alors Jésus nous connaît très bien. Et Jésus est équilibré. Jésus ne dit pas à l'homme, arrête de s'aimer pour la terre et va s'aimer rien que pour le royaume. Non. Non, non. Dimanche passé, on a dit cela. Que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas, non plus. Mais qu'est-ce que Jésus veut faire? Qu'est-ce que Jésus aime? Jésus aimerait que l'homme qui a moissonné pour la terre puisse, avec le fruit de la moisson de la terre, se préoccuper de s'aimer pour la vie éternelle. Que l'homme qui le connaît, lui, qui a la vie, qui a la force, qui est sauvé, puisse se préoccuper de communiquer ce qu'il a reçu du Seigneur à d'autres pour que le royaume avance. C'est ce que Jésus veut. Donc Jésus ne dit pas arrêtez tout et allez répandre le royaume. Quand il dit à quelqu'un cela, il lui donnera aussi la provision. Il donnera aussi les moyens pour que celui-là ne puisse que s'occuper du royaume. Et c'est comme ça qu'il a dit dans la parole, que celui qui travaille dans l'évangile va vivre de l'évangile. Mais aussi longtemps que l'évangile n'est pas en mesure de prendre soin de celui qui travaille dans l'évangile, celui-là doit travailler. Cet exemple, nous l'avons de Paul. Amen. Jusqu'à ce que l'Église sera en mesure de prendre soin de lui, alors à ce moment-là, il arrête
de travailler. Tant que l'Église n'est pas en mesure de prendre soin, il travaille. Et Paul a fait des tentes. Et malgré que Paul faisait des tentes, Paul évangélisait. Amen. Il a dit que nous avons appris de travailler de nos mains. Paul a travaillé de ses mains. Amen. Jusqu'à ce que l'évangile a commencé à pourvoir pour ses besoins. À ce moment-là, il s'est mis à part totalement. Il avait reçu des dons. Il avait reçu l'assistance des autres saints. Ce qui lui a permis d'évoluer dans les champs pour moissonner des fruits pour la vie éternelle. Dieu nous bénit pour lui. Dieu ne nous bénit pas que pour nous-mêmes. Amen. Quand Dieu bénit ton travail, sache qu'il te bénit pour lui. Amen. Quand Dieu t'élève dans ton travail, sache qu'il t'élève pour lui. C'est ainsi que l'on a dit à Esther que qui sait que si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là où tu es. Donc il y a toujours cette dimension-là d'une mission attachée au royaume que Dieu confie à ses enfants. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a placé comme pion là où vous êtes, frère. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné les moyens que vous avez, frère. Ce n'est pas en vain. C'est pour sa gloire. Amen. C'est pour sa gloire. Le chrétien doit comprendre pourquoi il est béni. L'homme qui ne comprend pas le but de sa bénédiction ou de ses bénédictions, Jésus l'appelle insensé. Insensé. Un homme sans intelligence. Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.